Bienvenue dans la vidéo de lancement de ma chaîne Tchakeda Africa. Tchakeda Africa qui veut tout simplement dire Entreprise Africa en langue Bambara. Sur cette chaîne, je te parle de quoi? Je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, mais également du mindset que tu dois avoir afin de mener à bien tes activités, toutes tes activités entrepreneuriales, afin de pouvoir faire vraiment du profit. Alors, si ce sont des thématiques qui te parlent, si ce sont des activités que tu fais, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification afin de ne rater aucun des contenus de qualité que nous partageons avec toi. Pour ma part, je me présente. Je me nomme Ebérénice Tambélé. Je suis une jeune femme du pays des hommes intègres. Alors, je suis épouse. Également, je suis mère de merveilleux enfants. Et pour couronner le tout, je suis entrepreneur. C'est avec le recul que je me rends compte que j'avais la fibre entrepreneuriale depuis toute petite. Je vous raconte un peu mon histoire. J'ai fait plutôt le collège. J'ai fait le collège dans un internat de la place, que je tairai le nom. Et je suis arrivée à l'internat très jeune, j'avais autour de 9 ans. Et une des lois, un des règlements de cet établissement-là, c'était qu'il y avait une seule sortie chaque mois et une seule visite chaque mois. Et c'est alors de ces visites-là qu'on avait l'occasion de visiter la famille, de partager des moments en famille et de se ravitailler également en provisions, en argent et également se ressourcer auprès des parents. Donc, ça faisait que quand on rentrait à l'internat, on avait encore un mois avant la prochaine sortie. Et bizarrement, à l'instar de tous les autres, la majeure partie des autres élèves, j'arrivais à gérer mes provisions et également mon argent. Ce qui faisait que souvent, même à la prochaine sortie, il me restait toujours quelque chose. Et autour de moi, ça parlait, d'autres me disaient comment est-ce que je faisais pour gérer mes provisions et mon argent, pendant que d'autres me critiquaient, me traitaient de pink, c'est parce que je suis pink que j'arrive à garder toujours quelque chose. Pourtant, moi, j'avais quelque chose en tête. Je me disais, bon, tu es seul, tu es l'un de tes parents, alors tu dois tu dois développer une politique qui te permet de pouvoir gérer tes revenus, tes ressources, à bon escient pour que tous les jours tu puisses profiter de ce que tu as jusqu'au jour du ravitaillement. Donc pour moi, ça me paraissait tellement logique et je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les autres n'arrivaient pas à faire comme je fais. Après tout cela, j'ai eu à prendre même des stands lors des kermesses où je vendais plein de choses, des brochettes, des gâteaux. Et j'avais vraiment une très grande marge de bénéfices. Et vraiment, j'ai pris goût. Je me disais, bon, c'est quelque chose que je n'ai pas appris à l'école, mais vraiment, ça me sert très bien. Alors, pourquoi ne pas considérer ces activités-là? Et même au fil du temps, même arrivé à l'université, j'étais un peu connue comme la vendeuse de gâteaux en classe. J'avais une tante chez qui je prenais les gâteaux que je venais vendre en classe et je mettais mon bénéfice. Et ça faisait que j'avais quelques marges, j'avais au moins l'argent de l'essence ou bien l'argent du goûter. Et vraiment, je voyais que ça améliorait ma vie pour quelque chose de vraiment banal. J'ai vraiment pris goût à cette activité-là, le contact avec les gens, marchander les prix. Ce qui fait que cette activité-là m'a vraiment, j'y ai pris goût. Et par la suite, j'ai même travaillé dans des boutiques où je vendais les façons d'Anfani. J'ai eu même à être commercial pour aussi une entreprise de pressing. Je faisais du porte-à-porte. J'aimais le contact que j'avais avec les gens, convaincre les gens de prendre mes produits. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a passionnée avec le temps. Ce qui fait que même à la fin de mes études, je n'ai jamais pu déposer une demande d'emploi pour un quelconque travail privé ou public. Ce qui fait que je dépose ma casquette de biologiste pour empocher celle d'éleveur. C'est alors qu'avec mon très cher époux, nous nous sommes lancés dans l'élevage de poulets. Ça marchait très bien jusqu'au jour où nous avons reçu un coup de gueule vraiment très fort. Nous avons perdu toute notre production due à une épidémie. C'était très difficile, mais nous avons décidé de nous relancer dans cette activité-là parce que c'est quelque chose qu'on aimait vraiment et qu'on sentait au fond de nous. Nous avons recommencé avec cette fois-ci l'élevage de cailles.
que nous avons trouvé bien plus rustique que le poulet et dont les vertus nous avaient énormément convaincus. Alors, nous faisons cet élevage-là et nous arrivons même à distribuer nos cailles sur les grandes surfaces, également les œufs de consommation sur la grande surface, pour mettre ces produits-là à disponibilité de la population du pays. Maintenant, pour ce qui est de créer cette chaîne YouTube, dans mon périple vers l'entrepreneuriat, ou disons dans ma quête vers l'entrepreneuriat, j'ai eu à découvrir énormément de choses qui font vraiment toute la différence d'une personne à une autre. Il y a vraiment de choses souvent cachées ou souvent même à côté, auxquelles on ne prête pas attention, mais qui font toute la différence dans les activités que nous menons, dans tout ce que nous faisons. Et c'est impératif pour un entrepreneur de connaître toutes ces choses-là. Et je me suis dit, pourquoi évoluer seul, pourquoi garder ces choses-là pour moi seul? Je vais créer cette chaîne pour partager vraiment ce que j'ai appris, ce que je connais à plusieurs, afin que nous puissions évoluer ensemble et vraiment développer ce pays et ce continent qui nous appartient. Je suis également quelqu'un qui prône vraiment la liberté de l'Afrique et je sais en âme et conscience que cette liberté, on ne pourra l'atteindre que par la liberté financière de chaque citoyen qui l'habite. J'ai alors décidé d'apporter ma pierre à l'édifice d'un continent libre, responsable, mais surtout respecté. Je t'invite alors à nous rejoindre dans cette aventure en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification afin de ne rater aucun des merveilleux contenus que nous partageons avec toi au quotidien. Je vous remercie et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Viva Burkina, viva Africa. Chakeda Africa.